Hello, bonjour, bienvenido a tutti pour la présentation vidéo du fantôme de NZXT. Un boîtier qu'on attendait depuis très longtemps, qu'on attendait aussi en blanc et qu'on a eu en noir malheureusement, mais normalement avec un peu de chance, on devrait avoir le modèle blanc pour vous faire le test complet. On va commencer avec le dessus, le côté, vous voyez ça a beaucoup de style, c'est très travaillé. C'est en plastique, hein, faut pas se leurrer non plus. Alors à l'arrière on voit qu'il y a une grande grille en métal mèche avec un 200 mm en dessous. Possibilité d'en mettre un deuxième juste devant. Ensuite on a les prises additionnelles, 2 audio, 2 USB, une SATA, le power on, les diodes d'activité, le reset. Ici, alors ça c'est top bien, un Rhéobus complet, 5 canaux, on pousse pour réguler les ventilateurs. Ça c'est une super idée de l'avoir placé en plus sur le dessus, même si certains diront qu'au niveau du bureau ça passe pas. Ensuite à l'avant on a la grande porte, bon la grande porte bien sûr elle cache les baies 5,25 pouces, il y en a 5. Et chose très intéressante, on a un système avec des taquets qui permet de retirer les caches depuis l'extérieur directement. Ce qui est plutôt assez rare, normalement il faut un peu se battre pour les défaire. Enfin dans le bas, on voit une grille en métal mèche pour laisser passer l'air. On va passer sur le côté tout de suite. Et donc on retrouve encore deux grandes grilles en métal mèche. Une ici, on aura la possibilité de mettre un autre ventilo de 200 mm. Et ici, une autre grille qui est équipée de deux ventilateurs en 120 mm. Ou 140 mm peut-être. Il faut dire que j'ai pas bien révisé ma fiche peut-être. Alors on va passer à l'arrière. À l'arrière, on a un placement 120 mm. IO-Shield carte mère, passe cloison. Cette slot d'extension avec des caches en métal mèche. De nouveau passe cloison. Et enfin le placement de l'alimentation. On va terminer avec le dernier côté. Qui est tout noir avec une grille dans le bas, la même que l'autre côté, afin d'amener de l'air frais aux cages HDD qui sont derrière. Maintenant on va passer à l'intérieur. On passe maintenant dans le fantôme. Alors au niveau du châssis, accès backplate CPU, passage 8 pins CPU, passage pour les câbles d'alimentation avec des caches en caoutchouc pour que ce soit tout beau tout propre, dispositif pour fixer des colliers. Ici encore un emplacement pour les câbles, tous les câbles du boîtier avec notamment tous ceux disponibles pour le Rhéobus, emplacement de l'alimentation filtré, plot en caoutchouc pour l'alimentation, slot d'extension en métal mèche, passe cloison, ventilateur de 120 mm, ventilateur de 200 mm, emplacement supplémentaire en 200 mm, le tout est filtré bien sûr. Ici, les emplacements pour les 5B525 avec un nouveau dispositif pour la fixation qui est assez bien pensé. Alors vous voyez, ça se tourne dans un sens en forçant, ça se reclique dans l'autre sens. Ça marche plutôt bien. En dessous, une cage HDD, une première cage HDD avec 5 emplacements. Les paniers sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Et une deuxième cage supplémentaire avec 2 emplacements. Là aussi avec des paniers qui sont compatibles 3,5 pouces et 2,5 pouces pour un total de 7 emplacements. Le test très bientôt.